Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, hier, on s'était arrêté en rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait privilégié l'homme sur la femme. Effectivement, c'est une vérité, même si elle fait grincer des dents certaines. Il ne faut pas sombrer dans le féminisme, voire même dans la mécréance, en rejetant les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, je le rappelle, émanent d'une immense sagesse. Le cheikh Sulayman al-Ruhayri nous dit donc que parmi les devoirs qu'a l'épouse envers son mari, bien c'est qu'elle saisisse et c'est qu'elle comprenne et c'est qu'elle accepte que Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié l'homme sur la femme. فَلَا تَسْعَى لِمُزَاحَمَتِهِ فِي ذَلِكَ. Donc la femme ne doit pas chercher à rivaliser avec son mari. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les femmes, numéro 34, verset numéro 34, sourate numéro 4, verset 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah Azza wa Jal nous dit les hommes sont قوامون على النساء, c'est-à-dire ils ont autorité sur les femmes. Pourquoi est-ce que les hommes ont autorité sur les femmes? Qu'est-ce que vous avez déjà entendu comme justification? De quel droit est-ce que les hommes auraient autorité sur les femmes et que c'est pas 50-50 et que chacun agit comme bon lui semble sans avoir de compte à rendre l'un à l'autre? Abdel Wahab qui nous dit on les a à charge. Amina nous dit ils ont plus de responsabilités. Altaïr nous dit c'est parce qu'ils dépensent de l'argent pour les femmes. Alors, j'ai entendu beaucoup de réponses que j'attendais effectivement parce que je savais que vous alliez dire ça, puisque c'est principalement ce qu'on attend. Mais personne ne m'a rapporté la raison qu'Allah Azza wa Jal a avancé lui-même en tout premier. Je ne sais pas si je l'ai traduit ou je me suis arrêté au bon moment pour ne pas vous spoiler. Allah nous dit les hommes ont autorité sur les femmes de par ce qu'Allah a privilégié les uns sur les autres. Bima faddala Allah. Faddala. Yufaddilu tafdilan. De par ce qu'Allah a privilégié les uns sur les autres. C'est Allah Azza wa Jal qui nous dit qu'il a privilégié l'homme sur la femme. Et donc il a donné autorité à l'homme sur la femme. Et ce n'est qu'en second plan qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Et pour ce qu'ils font de leurs dépenses, de ce qu'ils dépensent de leurs biens. Ah oui, effectivement, c'est le revers de la médaille, messieurs. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir l'autorité sur les femmes et en même temps demander à son épouse de faire 50-50 à Carrefour. Tu payes les patates et je paye les tomates. Ah non. On a autorité sur les femmes et cette autorité, elle nous a été conférée entre autres, pas uniquement, mais entre autres, parce que on a la charge de leur entretien total aux femmes. Mais effectivement, nous avons autorité sur les femmes et que les sœurs que les femmes ne boycottent, que les femmes ne, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Il y a Altaïr qui m'a troublé avec son boycott. J'ai oublié ce que je voulais dire. Que les femmes ne prennent pas cela pour de l'injustice, comme nous l'avions expliqué hier. Allah Azza wa Jal nous disait également dans le verset 32 de la sourate Les femmes, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah nous dit
et n'enviez pas, n'espérez pas ne souhaitez pas ce qu'Allah a privilégié les uns sur les autres. C'est-à-dire ne vous enviez pas mutuellement. Toi, la femme envie le statut de l'homme, elle aurait aimé elle-même être un homme, elle aimerait avoir les mêmes droits que l'homme, parce que peut-être que c'est encore une fois sa raison qui est subjuguée par la passion, par sa passion, et qui lui fait oublier que si l'homme il a ses droits sur elle, il a aussi beaucoup de devoirs vis-à-vis d'elle. Et l'homme il a aussi beaucoup de devoirs vis-à-vis d'Allah que la femme n'a pas. Hein, on entend toujours les sœurs dire oui c'est injuste, les hommes ils ont ceci, les hommes ils ont cela. Les hommes ils sont pas obligés de se voiler de la tête aux pieds. Nous dès qu'on met un pied dehors on est obligé d'être voilé de la tête aux pieds. C'est difficile, en été il fait chaud, etc. etc. Oui mesdemoiselles, mais est-ce que vous êtes tenus depuis la puberté de prier 5 fois par jour sans le moindre jour de repos? Mes frères, vous avez connu un jour de repos, vous? Est-ce qu'on a des RTT? On a des semaines comme ça, nous, de congé? Une semaine de congé, pas de prière. Est-ce qu'on a le droit à une petite pause pendant Ramadan? Ouelou, rien du tout. Chacun a ses avantages et son lot de taklif, son lot d'épreuves qu'Allah Azza wa Jal lui a imposé pour le tester. Chacun avec son lot d'épreuves qui sied à sa saine nature, qui sied à sa prédisposition. Donc Allah nous dit, ne souhaitez pas ce qu'Allah a privilégié les uns sur les autres. Aux hommes, une part de ce qu'ils auront acquis. Et aux femmes, une part de ce qu'elles auront acquis. Et là, Allah il est en train de nous aiguiller, ou il est en train d'aiguiller les jaloux parmi nous, qui sommes jaloux du sexe opposé. Ah, moi j'aurais aimé être une femme pour avoir une semaine de vacances chaque mois, pouvoir avoir une semaine de grasse mat. J'ai pu à me lever au Fajr à 3h30 du matin. Pendant une semaine, je suis pépère. C'est la belle vie. J'ai pas à refaire 5 fois par jour mes ablutions en plein hiver quand il fait ultra froid, etc. C'est la belle vie. Ne vous enviez pas les uns les autres. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit de faire plutôt au lieu de nous envier les uns les autres? Was'alullaha min fadlih. Et demandez à Allah de sa grâce. Bravo. Ô toi ma sœur qui te rêverais d'être un homme. Ne rêve pas d'être un homme. Sois satisfaite de ce qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour toi. Il t'a fait femme, sois-en satisfaite. Agrée la décision d'Allah. Et au lieu de dire à Allah, oh, j'aurais aimé que tu me fasses homme. Comme ça j'aurais été comme ceci, comme cela. J'aurais pu sortir sans rendre de compte à personne. J'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Eh bien, demande-lui juste de sa grâce. T'as besoin de quoi, Ourti? T'as besoin d'argent? Demande à Allah qu'il t'enrichisse. T'as besoin d'être forte? Demande à Allah qu'il te fortifie. Tu souhaites faire de hautes études pour être très intelligente? Demande à Allah qu'il t'instruise. Combien de sœurs n'ont-elles pas atteint des niveaux d'intelligence phénoménaux tout en restant chez elles, subhanallah, et en s'instruisant à la maison? Et pareil pour toi, Akhi. Tu regrettes d'être un homme, tu aurais préféré être une femme au foyer, à ne rien faire, à te tourner les pouces toute la journée. Ah, si seulement je pouvais être entretenu moi aussi. Demande à Allah qu'il t'enrichisse d'une façon à laquelle tu ne songeais même pas, et ainsi de suite. Donc ne vous enviez pas les uns les autres. Ne cherchez pas à vouloir obtenir ce qu'Allah Azza wa Jal a privilégié les uns sur les autres. Demandez-lui tout simplement de sa grâce, et Allah Azza wa Jal vous donnera. Inna Allah kana bi kulli shay'in aliman. Regardez comment Allah il termine ce verset. Certes, Allah est au sujet de toute chose savant, très savant, omniscient même. Rien ne lui échappe. Allah Azza wa Jal, il ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a créé homme, alors qu'il aurait dû te créer femme. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a créé femme plutôt que de te créer homme. Il l'a fait avec science et sagesse. Donc agrée la science, agrée le décret d'Allah,
parce que tu crois qu'Allah Azza wa Jal, sa science est parfaite et sa sagesse est parfaite. Nous avons un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ أو أَلَّا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. Ça, je crois que j'en avais parlé hier sans citer le hadith. Je l'avais dit avec mes propres mots. Eh bien là, on a la source dans l'authentique de Muslim, numéro 1218. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Et vous avez de droit sur elles, c'est-à-dire sur vos épouses, qu'elles n'autorisent personne à s'allonger sur vos lits, qu'elles n'autorisent personne que vous détestiez à s'allonger sur vos lits. » Et les savants ont expliqué que, notamment Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ils nous ont expliqué qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ce hadith, dans le sens, elle va te ramener chez toi ton pire ennemi, ton plus grand rival. Elle va te ramener son ex carrément à la maison. Elle va te dire, ah non mais attends, je ne l'ai pas allongé sur le lit, hein. On était juste là à discuter dans le salon pendant que toi t'étais au boulot, hein, en train de suer pour nous ramener notre pain quotidien. On a juste pris le café, hein, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Donc Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ce qui est voulu par qu'elle ne ramène pas dans votre couche, le lit, celui que vous détestiez, c'est-à-dire qu'elle n'introduise pas dans votre maison, dans votre demeure, car on le rappelle, normalement, la femme est dans la demeure de son mari, c'est lui qui est censé payer le loyer. C'est censé être à sa charge de fournir un toit à son épouse, et non pas l'inverse, ni de faire moitié-moitié. Maintenant, si la femme décide d'aider son mari de bonne grâce, il n'y a aucun mal, mais il ne doit pas la forcer, ou lui faire du chantage ou des menaces. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre de ce hadith, c'est que l'homme a un droit sur son épouse, c'est qu'elle ne fasse rentrer personne dans sa demeure qu'il ne déteste. Si la femme sait que cette personne-là, mon mari, détesterait la savoir chez moi, alors je ne la fais pas rentrer chez moi. Tout simplement. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, il a été demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ayyun nisa'i khayrun. Alors on va voir si vous le connaissez ce hadith. Quelle femme est la meilleure? Par quoi a-t-il répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'il a décrit la meilleure des femmes? Alors oui, Yamin, il a une partie de la bonne réponse. Kenneth aussi, il a une partie de la bonne réponse. Abdel Wahab également. En réalité, il a donné 3 nobles qualités, 3 aspects. Alors déjà, je vous cite la source pour ne pas l'oublier, Inch'Allah. Vous le trouverez dans les Sunan d'An-Nasa'i, numéro 3231. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Ici, il ne s'agit pas de la fertilité. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit Allati tasurruhu idha nazara. Déjà, c'est la meilleure des femmes, c'est une femme qui va le réjouir lorsqu'il la regarde. Qu'est-ce que vous en comprenez? Elle réjouit son œil lorsqu'il la regarde. Alors oui, effectivement, c'est clairement qu'une femme qui est belle déjà, elle marque des points. Elle marque des points vis-à-vis de son mari. Mais imaginez que la femme, elle ne soit pas spécialement attrayante, mais au moins elle peut faire des efforts pour s'embellir. Elle peut se coiffer, s'habiller, s'orner, se maquiller, se parfumer. Et si déjà de base nature, elle ne plaisait pas à son mari, il est possible qu'avec ses ornements et ses artifices, elle arrive au final à lui plaire. Alhamdulillah. Et vous savez qu'il y a des femmes qui sont expertes en maquillage et qui sont capables de passer de la nuit au jour. Donc au moins que la femme fasse des efforts pour plaire à son mari. Donc lorsqu'il la regarde, elle le réjouit.
وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ. Et elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne. Ah, regardez, dans ce hadith encore, on voit la fameuse autorité patriarcale. L'autorité qu'a le mari sur sa femme lorsqu'il lui ordonne, bien sûr avec la restriction que nous avons vue dans le cours dernier, lorsqu'il lui ordonne dans la bienséance des choses autorisées dans la religion. Donc tant qu'il ne lui ordonne pas des interdits religieux, elle se doit de lui obéir, et ça c'est la meilleure des femmes. Elle réjouit l'œil de son mari lorsqu'il lui ordonne des choses licites, voire carrément recommandées. Eh bien, elle lui obéit. Et la troisième chose, وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. Ça, on en a parlé hier. Et qu'elle ne le contredise pas dans sa personne et dans ses biens par ce qu'il détesterait. Cet homme-là, il déteste que sa femme... on va même pas aller aussi loin que la drague dans la vie, avec les collègues de travail, des choses comme ça, juste sur les réseaux sociaux. Ton mari te dit, je veux pas que tu aies de réseaux sociaux. Je veux pas que tu parles à des hommes sur les réseaux sociaux. T'as pas à faire da'wa, t'as pas à donner de conseils, je veux pas. Je veux être le seul dans ta vie. Eh ben, là, tu khalifuhu. La bonne épouse, c'est celle qui va lui obéir. D'accord, mon mari, il veut pas que je sois sur les réseaux sociaux. Il veut, ou alors, il me demande juste d'être entre sœurs. Il veut pas que je me mêle comme ça avec d'autres hommes, que j'écrive à des hommes sous prétexte que comme ils ne me voient pas, alors il n'y a aucun mal. Si mon mari ne veut même pas que je leur dise un simple salam alaikum, eh bien, là où khalifuhu, je vais pas le contredire, je vais pas m'opposer, je vais faire ce qu'il me demande. Wa fi maliha, dans ses biens, ne va pas le contredire en faisant ce qu'il déteste. Ça, c'est la meilleure des femmes. Et dans une version, nous dit Cheikh Ar-Ruhayli, wa fi malihi. Il y a une version où Rasulullah a parlé des biens de la femme, c'est-à-dire que même dans ses biens, elle va essayer de ne pas désobéir à son mari s'il lui dit « Ma chérie, ton argent, arrête de le dilapider bêtement dans des choses comme ça futiles. » Si c'est pas un besoin dont elle a réellement une nécessité, alors qu'elle obéisse à son mari. Et dans une autre version, fima alihi, c'est-à-dire dans les biens de son mari. Et là, c'est d'autant plus inacceptable qu'une femme contredise son mari dans les biens de son mari. Elle va prendre l'argent de son mari pour faire des choses que lui n'agrée pas. Et regardez comment Cheikh Sulaiman, Hafidhahullah, a tout résumé en un seul paragraphe. Il nous dit وَيَنْبَغِي فِي الْعِشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَكُونَ هَمُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ. Il convient, dans la relation conjugale entre les deux époux, que l'intérêt de chacun des deux époux, l'objectif de chacun des deux époux, ce soit de fournir ce que son conjoint a de droit sur lui, et donc de lui prodiguer les devoirs qu'il a envers son conjoint. La femme, son intérêt, ça doit être de satisfaire son époux dans les droits qu'il a sur elle. Et de la même façon, nous, les maris, notre intérêt, notre objectif devrait être le fait de satisfaire nos épouses dans les droits qu'elles ont sur nous, et donc de leur prodiguer tous les droits qu'elles ont sur nous, sans en oublier aucun et sans les léser en cela. Regardez comme le rappel s'adresse aux deux. Oui, on a dit, les hommes ont autorité sur les femmes, etc. Mais on n'a pas besoin des jérémiades des féministes. On a déjà nos savants, alhamdoulilah, et avant eux, on a déjà eu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour protéger les femmes. Dans leur honneur, dans leurs droits, alhamdoulilah, tout est codifié. Et si vous estimez que les imams ne parlent pas assez des droits de la femme sur son mari, ne tapent pas assez sur les frères, etc., c'est tout simplement parce que vous n'écoutez pas les bons imams. Vous n'écoutez pas les bonnes personnes. Parce que si vous écoutiez les véritables prédicateurs des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a, vous verriez qu'ils sont pleins d'exhortations, aussi bien à l'attention des sœurs
qu'à l'attention des frères et qu'ils rappellent à chacun leurs droits et leurs devoirs et qu'ils invitent chacun des deux sexes à craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans leur moitié, vis-à-vis de leur conjoint. Le cheikh nous dit وَيَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ شَرِيكَهُ لِأَدَاءِ حَقِّهِ عَلَيْهِ. On entend beaucoup de sœurs, cela provient principalement des sœurs, qui se plaignent, oui mais moi mon mari, il me donne pas mes droits, alors pourquoi je lui donnerais ses droits? Cheikh nous dit, il convient que ton objectif à toi, homme comme femme, on s'en fiche de ton sexe, tu es un être humain, marié, ton objectif, ça doit être de donner à ton conjoint ses droits. Ensuite, lui, il est un peu injuste vis-à-vis de toi. Il te donne pas autant tes droits que toi, tu lui donnes les siens. Qu'est-ce que tu fais? Tu rends le mal par le mal? Tu le prives et ainsi de suite? Regardez comme elle est belle cette injonction du Cheikh Sulaiman, hafidhahullah. Il nous dit, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide ta moitié à s'acquitter pleinement des devoirs qu'il a vis-à-vis de toi, et donc des droits que tu as vis-à-vis de lui, comme toi tu t'acquittes honorablement de tes devoirs vis-à-vis de lui. Donc, œuvre pour Allah et sa satisfaction. Acquitte-toi de cette injonction divine qui t'a ordonné de bien te comporter envers ta moitié. Et si elle ne se comporte pas bien envers toi, invoque Allah tout simplement. Prie pour qu'Allah Azza wa Jalla la réforme. Comme on l'a vu, fais-lui des nasa'ih, fais-lui des conseils, exhorte ta moitié et ainsi de suite. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la guide sur le droit chemin, de sorte à ce qu'elle se tienne dans la rectitude et finisse par te donner tous tes droits. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors, je termine. ويعظه وينصحه بما يحقق المقصود. Donc, il va l'exhorter. Il va lui adresser des bons conseils. فَإِنَّ الْقَاعِدَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Le cheikh nous dit, n'oubliez pas cette règle religieuse. Chacun son dos. C'est comme ça que j'aime la traduire en français. Chacun son dos. Quand tu vas comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ton petit mari sera à côté de toi pour te tenir la main et te souffler les bonnes réponses? Ou dira Allah, c'est vrai, elle a manqué à ses devoirs vis-à-vis de moi parce que moi-même je manquais à mes obligations. Il sera pas là ton mari pour te défendre. Et pareil mon frère, toi tu ne donnes pas à ta femme tous ses droits. Ta femme elle sera pas là pour te tenir la main. Et dire à Allah, oui c'est vrai, j'étais pas une bonne épouse vis-à-vis de lui, alors il n'était pas un bon époux vis-à-vis de moi. Non, chacun va comparaître seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun sera questionné sur la responsabilité dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé sur terre. Toi, tu étais responsable de tel et tel droit, de tel et tel devoir vis-à-vis de ton épouse. Est-ce que tu t'en es acquitté? Oui ou non? Toi, ma servitrice, tu étais responsable de tel et tel droit, ou devoir, pardon, vis-à-vis de ton époux. Est-ce que tu t'en es acquitté? Celui qui se sera acquitté de ses droits, alhamdoulilah, ce sera un jugement, on l'espère pour lui, facile et facilité. Et celui qui ne se sera pas acquitté de ses devoirs, vis-à-vis de sa moitié, eh bien on craint pour lui. Donc qu'il se mette en tête qu'il va comparaître seul devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'empresse de s'acquitter de tous ses devoirs. Même si en face de lui, c'est pas tip top et c'est pas parfait. Parce que chacun récoltera les fruits amers de ses transgressions vis-à-vis de la charia. ثم لتعلم الزوجة على وجه الخصوص أن أداء حق زوجها من أداء حق ربها. Et là, Cheikh Sulaiman, il nous dit, et que l'épouse
tout particulièrement, c'est vrai que c'est un conseil qui vaut pour les deux sexes, après tout, mais tout particulièrement pour les épouses. Ouvrez grand vos oreilles, mesdemoiselles. Le cheikh va vous adresser un conseil en or. Il vous dit que la femme, l'épouse, sache que s'acquitter de ses devoirs qu'elle a vis-à-vis de son mari, c'est s'acquitter de quoi? Qui connaît la réponse? Lorsqu'elle s'acquitte de ses devoirs vis-à-vis de son mari, de quoi est-ce qu'elle est en train de s'acquitter en réalité? Bravo! Elle est en train de s'acquitter du droit qu'Allah Azzawajal a sur elle. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azzawajal qui a ordonné à l'épouse d'obéir à son mari. Donc lorsqu'elle donne à son mari ses droits, même si lui, il n'est pas tip-top comme on a dit, lui par contre il a beaucoup de manquements dans ses devoirs à lui et ses responsabilités à lui, mais moi en tant qu'épouse noble, vertueuse, eh bien, je vais invoquer pour la rectitude de mon mari, mais je vais m'acquitter de mes droits vis-à-vis de lui, parce qu'en faisant cela, je suis en train de m'acquitter de mes droits vis-à-vis d'Allah. Et bien sûr, c'est pareil pour nous les frères, hein. C'est pareil pour nous les hommes. Lorsqu'on met une bouchée de pain dans la bouche de notre femme et de nos enfants d'ailleurs, on ne fait rien d'autre qu'honorer les devoirs que nous avons vis-à-vis de notre Créateur. Il nous a placés tels des bergers sur terre. Nous avons la responsabilité de notre troupeau. Donc le cheikh de nous rappeler ce conseil en or. فَلَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُؤَدِّيَةً لِحَقِّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا. L'épouse n'aura de cesse d'honorer ses devoirs vis-à-vis d'Allah tant qu'elle honorera ses devoirs vis-à-vis de son mari. Et si elle n'honore pas ses devoirs vis-à-vis de son mari, elle n'aura pas honoré le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur elle. Car c'est Allah azza wa jal qui lui a ordonné d'obéir à son mari. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez qu'il est as-sadiqul masduq, c'est celui qui disait toujours la vérité, même lorsqu'il plaisantait, il ne mentait pas et il ne disait que des vérités. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de jurer pour rassurer ses compagnons sur la véracité des propos qu'il allait leur tenir? Jamais, n'avait pas besoin. Mais lorsqu'il jurait, c'était pour vous montrer à quel point l'affaire est grave. Ouvrez grand vos oreilles. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Je jure par celui dont l'âme de Muhammad est dans sa main. Et il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. La femme n'honorera pas le droit d'Allah sur elle tant qu'elle n'aura pas honoré le droit de son mari sur elle. Et ce hadith, vous le trouverez dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 19403. Le cheikh de nous dire, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un tel serment qu'il jure à ce point, فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَتِهِ وَعُلُوِّ شَأْنِهِ. C'est pour indiquer l'importance de ce sur quoi il a prêté serment et la gravité de cette affaire. Regardez la gravité du droit du mari sur son épouse. Bien sûr que les droits de l'épouse sur son mari aussi sont graves et qu'il convient de les respecter, de ne surtout pas jouer avec et de ne pas léser son épouse dans ses droits, bien entendu. Mais on voit que وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Je ne sais pas si on l'a lu ou si on va le lire. Eh bien, subhanallah, j'ai bien fait de le dire parce qu'il me semble que je ne voulais pas lu ce verset. Le cheikh l'avait cité et je l'ai sauté sans faire exprès. Dans la sourate Al-Baqarah, la vache, numéro 228, Allah nous dit وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Et les hommes ont sur elle alayhinna. Vous savez ce que ça veut dire alayhinna? Ça vient de ala.
Ala, ala c'est quoi? Al-ulu, c'est l'élévation, c'est l'altitude. Donc les hommes ont au-dessus d'elle, sur elle. Allah Azza wa Jal n'a pas employé des mots dans le Coran au hasard comme ça, c'est mûrement réfléchi. Ça émane d'un sage parfait, à qui rien n'échappe. Et les hommes ont sur elle 1 degré. C'est Allah Azza wa Jal qui nous disait dans un verset précédent qu'il a privilégié l'homme sur la femme. Et là il nous dit, et oui, les hommes ont sur elle, sur les femmes, 1 degré. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Wallahu azizun hakim, pour que les femmes ne pensent surtout pas que Allah Azza wa Jal a manqué de sagesse dans le fait qu'il ait donné 1 degré au-dessus à l'homme sur la femme. Non, Allah il nous dit Wallahu azizun hakim. Et ça, je vais voir s'il y a un élève parmi vous qui est un véritable champion, qui va se souvenir de la hikmah, de la sagesse de conclure ainsi Wallahu azizun hakim. Parce que je vous l'avais enseigné, je ne sais plus dans quoi, dans quel cours, mais je sais que ça remonte à très loin. Donc on va voir. Est-ce qu'il y en a un qui voit? Wallahu azizun hakim. Ce qui signifie Allah est puissant et sage. Pourquoi est-ce qu'Allah il nous dit il est puissant et sage? Alors il y a Maxime qui brûle. Je ne sais pas s'il a vraiment la bonne réponse. Bravo Haroun, excellent. Il a une partie de la bonne réponse. Et regardez, on vous dit, on vous a pas attendu, mesdemoiselles les féministes, pour défendre vos droits. Allah Azza wa Jal déjà vous a défendu dans le Coran. Quand Allah Azza wa Jal, il nous dit, et les hommes ont au-dessus d'elle 1 degré. Ils sont supérieurs aux femmes. Allah les a privilégiés sur les femmes, oui. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Wallahu aziz. Pourquoi vous pensez qu'Allah il nous rappelle sa puissance, sa force? Mais nous les hommes, quand on entend ça, on devrait trembler. On devrait dire comme certains des compagnons, j'aurais aimé être poussière sous terre. Tellement j'ai peur de rendre compte à Allah de cette investiture dont il m'a investi, de cette responsabilité lourde qui pèse sur mes épaules. J'ai la responsabilité d'une femme. Elle est sous ma responsabilité. Les bêtises qu'elle va faire lorsqu'elle sort, eh bien je vais manger si je ne l'ai pas éduquée convenablement et que je ne l'ai pas rappelé à ses devoirs. J'ai une responsabilité terrible sur les épaules. Cette supériorité qu'Allah Azza wa Jal m'a donnée, elle est à double tranchant. Oui, il y a des avantages énormes. On va pas se mentir. C'est un avantage énorme pour un homme d'avoir autorité sur sa femme. Mais en même temps, ça vient avec le revers de la médaille. Il y a une responsabilité terrible qui pèse sur nos épaules, messieurs. Tout comme le gouverneur, il a une responsabilité terrible vis-à-vis de ces sujets. Pourquoi pensez-vous que les salafos salih, les pieux prédécesseurs et qui plus est les compagnons, fuyaient la gouvernance? Ils ne voulaient pas du tout être investis de cette autorité. C'était les compagnons qui disaient « Mais on n'accepte personne d'autre que toi, Abu Bakr. Ce sera toi, notre calife et personne d'autre. » Vous croyez que Abu Bakr, il l'a demandé le califat? Vous croyez que Omar ibn al-Khattab, il l'a demandé? Vous croyez que Othman l'a demandé? Il fuyait ses responsabilités de califat. Eh bien, nous les hommes, si on avait véritablement conscience de ce poids qui pèse sur nos épaules et de cette immense responsabilité, eh bien, on la fuirait peut-être. Peut-être qu'on se dirait, ben finalement, c'est mieux d'être une femme et de ne pas avoir la responsabilité du foyer. Donc vous voyez pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit, ne vous enviez pas les uns les autres. Chacun ses droits et ses devoirs, chacun ses responsabilités qui lui conviennent parfaitement. Allah a tout bien codifié. La femme a des droits et des devoirs qui sied à sa nature de femme. Et l'homme, il a ses droits et ses devoirs qui sied à sa nature d'homme. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, oui, aux hommes, 1 degré au-dessus de la femme. Il n'y a pas 50 000, il y a 1 degré au-dessus de la femme. Wallahu aziz. Mais Allah, il est puissant.
Donc attention mes frères, Allah il est puissant, c'est-à-dire qu'il est prompt à vous saisir d'un douloureux châtiment si vous jouez avec cette responsabilité qu'il vous a confiée. Si vous jouez avec ces côtes tordues qu'il a placées sous votre responsabilité. La femme est fragile, ne joue pas avec elle. Ne la brise pas, ni physiquement, ni moralement. Sois bon et bienveillant envers elle. Attention, Allah est puissant. Il te voit, il t'entend, il sait ce que tu fais et il te demandera compte sur la façon dont tu t'es comporté vis-à-vis de ton épouse. Et pensez à l'actualité brûlante dont vous avez tous entendu écho en ce moment. Et Allah nous dit Wallahu azizun hakimun. Le début, il nous concerne nous les hommes tout particulièrement. Allah, il est puissant. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Pour rappeler aux femmes, attention mesdemoiselles, attention mesdames, ce degré qu'il a donné en plus, ce n'est pas par frivolité, ce n'est pas par oubli, ce n'est pas par injustice. Hasha, kalla lillahi, kalla, an yadhlima Allah subhanahu wa ta'ala ahadan mithqala dharra. Jamais Allah ne nuira à nulle âme, ne serait-ce que du poids d'un atome. Allah est puissant et sage, mesdemoiselles. S'il a donné à l'homme ce degré au-dessus de vous, c'est par sagesse, c'est par science. C'est son décret auquel vous ne pouvez pas vous opposer, sans sortir de l'islam. Celui qui s'oppose au décret d'Allah en disant non, je suis désolé, c'est injuste. Moi, j'accepte pas. C'est pas possible qu'Allah il ait fait ceci et cela. Mais c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Comment tu nous dis que c'est pas possible? Ou alors c'est le Coran que tu remets en cause. Et alors là, tu es sorti de l'islam. Celui qui remet en cause une lettre du Coran, Ismaïl, si tu nous regardes, qu'Allah te ramène sur le droit chemin ainsi que ton épouse, rejeter une seule lettre du Coran, c'est sortir de l'islam. Que dire de rejeter tout un verset, toute une sagesse, de rejeter les décrets d'Allah parfaits, plein de sagesse, plein d'intelligence, plein de droiture, plein de justice. Et toi tu dis non, c'est injuste, on devrait être à égalité. Mais quand on marie, alors je vais pas dire Carrefour pour pas me faire taper sur les doigts par Altaïr, qu'est-ce que vous aimez comme Lidl? Ça vous plaît Lidl? Quand le mari, c'est lui qui porte toutes les courses à Lidl, là les femmes elles sont bien contentes qu'il n'y ait pas d'égalité homme-femme. Hein? Jamais tu verras une sœur dire à son mari mais donne-moi ces gros sacs de 10 kilos de patates là, je vais t'aider. Il faut bien qu'on fasse moitié-moitié quand même. Et celles qui le font, c'est peut-être parce qu'elles habitent pas au 6e étage sans ascenseur. Et je sais de quoi je parle. Donc on poursuit. Le shir nous apporte encore un bon conseil. Ah, il est galant le shir. Il nous dit, et que la femme bénie sache أنها إن أدت حق زوجها طابت حياتها وذاقت حلاوة الإيمان. On a beaucoup de sœurs qui se plaignent de ne pas justement goûter à une vie heureuse, épanouie, et goûter à la douceur de la foi dans leur foyer. Mais qu'elles regardent comment elles sont vis-à-vis de leur époux. Comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à une compagnonne, فانظري كيف أنت منه فإنه جنتك ونارك. Rasulullah lui avait dit regarde bien comment tu te comportes vis-à-vis de lui, c'est-à-dire vis-à-vis de ton époux, car il est certes ton paradis et ton enfer. Comment vous le comprenez ce hadith? Ton époux est comme ton paradis et ton enfer. Ça signifie, si tu te comportes bien, et on le verra Inch'Allah dans la suite de ces cours, si la femme se comporte bien envers son époux et qu'elle lui donne ses droits, elle ne faillit pas au devoir qu'elle a, c'est son ticket d'entrée pour le paradis. Mais si elle se comporte mal vis-à-vis de lui, et qu'elle ne lui donne pas ses droits,
on craint pour elles le feu de l'enfer. Voilà pourquoi le shir de nous rappeler que la femme, dans bien des cas, si elle n'a toujours pas goûté à la saveur de la foi et à l'épanouissement dans son foyer, c'est parfois pas toujours parce qu'elle a un mauvais mari. Parfois c'est parce qu'elle-même est une mauvaise épouse, elle ne s'acquitte pas de ses devoirs. Et on le rappelle, ce conseil en or de Shir Suleiman. Ton mari, il a ses mauvais côtés, etc. Toi, focalise-toi en premier lieu sur ta relation, sur ce qui pèse sur tes épaules, sur ce qu'Allah Azzawajal t'a chargé de responsabilité, toi d'abord. Sois correct, acquitte-toi de tous tes devoirs, et ensuite, Inch'Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à ton conjoint, comme il t'a facilité. Donc le shir nous dit que la femme bénie, qui aura goûté à la saveur de la foi, et qui mènera une vie conjugale heureuse et épanouie, c'est déjà la femme qui se sera acquittée de ses devoirs vis-à-vis de son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith rapporté par At-Tabarani dans son Mu'jam al-Kabir, numéro 90, لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. La femme ne goûtera et ne trouvera la saveur de la foi que lorsqu'elle se sera acquittée du droit de son mari. فمفتاح شعور المرأة بحلاوة الإيمان حق الزوج. فإن أدت حق زوجها فقد فتحت حلاوة الإيمان وتذوقت طعم الإيمان وإن تؤدي حق زوجها كان ذلك حائلا بينها وبين أن تذوق طعم الإيمان فينبغي على النساء أن يدركن ذلك وينبغي على الآباء والأمهات تربية الفتيات على هذا وتعليمهن هذه الأصول الشرعية. Je traduis juste la fin puisque le début c'est redondant. Le cheikh nous adresse une belle exhortation. Il nous dit par rapport au fait que la femme doit avoir conscience que si elle veut goûter à la saveur de la foi, qu'elle s'acquitte de ses devoirs vis-à-vis de son mari. Il nous dit, il convient que les femmes comprennent cela et il convient que les pères et les mères, donc le papa et la maman, éduquent leurs jeunes filles. Lorsque ma fille, elle commence à avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, que le compteur commence à tourner, qu'elle commence à devenir pubère, elle commence à devenir femme, elle commence à comprendre un petit peu les choses, elle commence à éventuellement se projeter plus tard, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir des enfants. Il convient aux pères et aux mères d'éduquer leurs jeunes filles sur cela et de leur rappeler l'importance qu'aura leur mari sur elles et qu'elles devront plus tard, lorsqu'elles seront des épouses, si elles veulent mener une vie bénie et épanouie et heureuse, être des épouses obéissantes et bonnes vis-à-vis de leur mari.